Cette délibération, nous l'avons intitulée « Non à la réforme des rythmes scolaires ». Et je serais presque tenté de dire « Tout est dit ». Nous sommes contre ce texte, non pas de loi, ce n'est même pas une loi, c'est un décret. Avant de répondre éventuellement à des questions, alors, petite précision, vous le savez, mais vous savez que la salle n'a pas droit à des questions. Telle est la règle d'un conseil municipal. Le public qui est venu nombreux et que je remercie ne peut pas poser des questions, ni même se manifester, je tiens à le rappeler, pour le bon déroulé de cette manifestation républicaine. Je voudrais tout de même dire que nous avons eu de très nombreuses concertations, à différents niveaux, avec les représentants des parents d'élèves, avec les parents d'élèves en général, à la mairie, dans les écoles même, pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans le cadre d'une manifestation qui a d'ailleurs été bien relayée par la presse. Et donc, cette délibération est véritablement le fruit de ces échanges et de cette concertation. Voilà ce que je tenais à dire. Merci de ce combat que nous menons ensemble, d'abord et avant tout, pour le bien de nos enfants. Vous avez la parole au sein du conseil municipal. Oui, n'oubliez pas de prendre le micro, Madame Cheffaut. Alors, Monsieur le maire, déjà je voulais saluer tous les parents qui sont là, parce que nous sommes aussi avec eux. Alors, Monsieur le maire, cette réforme ne doit pas être appliquée, car elle bafoue la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. En effet, cette réforme n'est pas une loi, mais décidée par décret, et si le gouvernement avait essayé d'en faire une loi, celle-ci aurait été immédiatement jugée anticonstitutionnelle et rejetée. Certains se demandent pourquoi, probablement, cette réforme ne pourra jamais avoir force de loi. Eh bien, tout simplement, parce qu'en fait, elle ne concerne que le public et va à l'encontre du principe d'égalité dans l'enseignement, créant ainsi une différence entre privé et public. Ainsi, les communes qui mettent en œuvre la réforme créent un système scolaire à deux vitesses, c'est-à-dire inégalitaire, puisque le privé n'est pas concerné. Il est vraisemblable que dans la plupart des cas, les établissements du privé ne l'appliqueront pas, même en se trouvant situés dans une commune où le public l'applique. Dans ces conditions, nous pensons que tout le monde a bien compris qu'aucun juge ne pourra en imposer son application. Il faut faire un recours au Conseil d'État. Cette réforme, oui, comme ça a été souligné, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, c'est quelque chose effectivement qui est repoussé par l'immense majorité des parents d'élèves, des enseignants et compagnie, au Ben Mirabeau comme ailleurs, hein, mais au Ben Mirabeau c'est vrai que ce soir c'est la démonstration, et c'est bien que les parents, puisqu'ils sont concernés quand même, les parents prennent en charge cette question et comme souvent c'est le cas et on le déplore d'ailleurs, on laisse par délégation, bon, on laisse courir et on se fait enfoncer. Donc là les parents sont montés au créneau, c'est bien, les enseignants certainement aussi, mais surtout les parents. Moi j'ai eu la curiosité de regarder sur le dictionnaire et j'ai regardé sur le Robert, réforme. Changement qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois, afin d'obtenir des améliorations notables. Mais ça c'est valable pour cette réforme-là, qui n'en est pas une, bien sûr, qui est une casse, qui est une démolition, qui crée des injustices, des inégalités, et qui crée surtout au niveau de l'État, parce que l'État c'est ce qu'il a vu, quoi. Sont les injonctions de Bruxelles, cette réforme comme les autres, c'est pour ça qu'elle passe comme un rouleau compresseur, et que pour l'instant d'ailleurs c'est pas une loi, c'est un décret, mais ça passe comme un rouleau compresseur parce que le gouvernement, et c'est à dénoncer très très fortement, le gouvernement ne veut pas voir l'opinion, le refus de l'opinion, le refus des parents, le refus des enseignants. Donc il y avait quelqu'un d'intelligence et des gens au gouvernement, et puis rien que des sots, pour rester poli, dans le peuple, dans le pays, qui ne comprendraient pas qu'on veut faire, malgré les gens, le bonheur de leurs enfants et des parents. Donc c'est comme les autres réformes qui ont été apportées, en tout cas que pour ce qui concerne le Front de gauche, on sait parfaitement que c'est dicté par Bruxelles, qui Bruxelles exige qu'on fasse des économies, et par ce biais-là, par cette réforme-là, c'est évident, quoi. On va diminuer les dotations aux municipalités, donc au Ben Mirabeau comme aux autres, on va diminuer les dotations et on demanderait en même temps aux mêmes municipalités d'augmenter les efforts, d'augmenter les sacrifices, d'augmenter les dépenses.
Donc c'est dans le même sac que, en tout cas ce qui concerne le Front de gauche, comme la réforme des retraites, comme les choses comme ça, qu'on impose sans vouloir écouter l'opinion, et c'est partout pour cette raison-là, bien sûr, qu'on votera avec beaucoup de plaisir cette motion, cette délibération. Voilà. Bon, je voudrais juste rajouter un petit mot. Serge a dit l'essentiel de ce que nous avions convenu de dire. Je voudrais un peu pour détendre l'atmosphère, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de tension dans la salle. On sent que tout le monde est remonté contre une réforme qu'il faut bien sûr combattre, mais je pense qu'il faudrait quand même que nous reconnaissions les mérites de M. Peillon, qui a, je crois que ça fait 20 ans que nous siégeons au conseil municipal à peu près. C'est la première fois que nous voyons autant de monde dans cette salle du conseil, donc nous pouvons lui dire merci au moins pour cela. En ce qui concerne la réforme en elle-même, je pense que le choix qui est fait, et la mairie a porté le projet d'une façon que j'estime très convaincante, donc toutes ces réunions qui ont eu lieu, qui ont permis à des parents, à des enseignants, à des spécialistes, à des élus de donner leur avis et pour arriver bien sûr à une délibération que nous approuvons tous. Je pense qu'il faut dissocier ce qui est malvenu dans cette réforme de ce qui peut peut-être être une avancée assez significative. Je pense surtout à la semaine de 4 jours. À mon sens, et nous en parlons souvent, nous en convenons souvent, la semaine de 4 jours était en 2008, on pense, une hérésie. C'est quelque chose qui aujourd'hui est remis en cause au moins par la réforme. Donc moi je vois cet aspect positif pour le bien-être des enfants. Je ne me positionne que dans ce cadre-là. Il est bien évident qu'il y a d'autres intérêts, d'autres alternatives, mais la semaine de 4 jours et demi aujourd'hui, pas comme elle est portée, pas comme la réforme la revendique, mais comme nous devrions nous l'aménager afin que chacun y trouve son compte, et essentiellement les enfants, pour avoir des années scolaires hors vacances d'été qui sont un problème que bien sûr nous touchons du doigt et que les enseignants, et ils ont entièrement raison, j'en suis un, j'en étais un il y a une trentaine d'années, veulent préserver, même si des reculs notoires ont été faits dans ce sens-là, malheureusement. Je pense que cette semaine donc, de 4 jours et demi est un élément sur lequel il faut que nous pesions. Et si j'avais mon humble avis à donner, avis d'anciens enseignants, avis de parents, avis de grands-parents, je pense que, contrairement à l'orientation qui semble être celle que nous allons connaître au Pen Mirabeau, la demi-journée du samedi, à mon sens, n'est pas la mieux à même de rendre le plus grand service à l'ensemble des intervenants. C'est mon avis. Je le livre à la réflexion de tous. Mais je crois que des spécialistes là-dessus ont des avis tout à fait différents les uns des autres, selon qu'on interroge Ruffo ou d'autres. C'est un avis tout à fait personnel et qui vaut pour ce qu'il vaut, donc encore une fois de parents et de grands-parents. Et je vous remercie pour votre attention. Marc, excuse-moi, tu peux repréciser ta pensée? Tu dis là que tu es pour la semaine de 4 jours et demi avec le samedi? Non, ou avec le mercredi? Semaine de 4 jours et demi avec le mercredi en repos. C'est-à-dire lundi, mardi, classe, jeudi, vendredi, classe et le samedi matin. Oui, c'est ça. 4 jours et demi. Non, je voulais faire préciser parce que je savais pas que... Oui, d'ailleurs, c'est ce que les parents ont demandé. Et voilà, au cas où. Non, mais attendez, je terminerai en précisant bien les choses. Les parents sont contre et nous aussi. Bon, cela étant dit, par défaut, il y a d'autres solutions. Fabrice, tu prends la parole puisque... Ah pardon, monsieur Poussel. Ça ne fait rien d'être le dernier. Non, moi je suis... Vous savez que je suis concerné par un autre problème général, c'est celui des handicapés. On retrouve exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que nous avons des gens qui agissent surtout par idéologie et qui perdent la notion des valeurs, de la réalité de ce qui se passe tous les jours. Et donc on se rend compte qu'il y a des gens qui, peut-être, moi j'appelle ça des bureaux techno-merdocrates, hein, passez-moi l'expression, qui décident là, en haut lieu, qui se figurent que tout se passe dans la stratosphère, là-haut, qu'on peut imposer sur le terrain des idées nouvelles, des idées qui sont peut-être, qui ont déjà vu
un peu le jour, mais qui ont été laissés de côté, par bon sens. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la unanimité des gens sont contre cette réforme, mais on continue avec absurdité de vouloir l'imposer. Je crois qu'elle échouera, parce que maintenant, il y a quand même une solution aussi. C'est ce qu'on appelle, qui n'est pas légal, mais qu'on appelle la désobéissance. Eh bien, il suffit qu'au niveau des municipalités, eh bien, les gens décident, à un moment donné, eh bien, ils sont hors la loi, bien, on désobéit. Et voilà, c'est un peu comme le jour où on refusera, à force d'être imposé à tort et à travers, on refusera de payer l'impôt, et on se rendra compte que les gens seront bien obligés de partir. Moi, j'ai retenu aussi un point important que disait mon ami Baroni, c'est qu'on fait ressortir des directives européennes, des idées européennes. Donc on se rend bien compte encore que là, l'Europe a encore mis les pieds dans le plat, une fois de plus. Il serait bon quand même qu'ils s'occupent un peu de ce qui les regarde, hein, et qu'ils laissent faire localement, puisqu'on parle toujours des concentrations des pouvoirs, qu'ils laissent faire aussi au niveau des municipalités, surtout quand il s'agit du primaire, qu'ils laissent un peu agir les maires avec leurs conseils municipaux. Voilà, merci. À propos de la désobéissance que vous évoquez, c'est exactement le sens de cette délibération. Parce que si vous lisez les dernières phrases, le conseil municipal, après avoir pris connaissance, etc., décide de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires. Serge, ce n'est pas une motion, hein. C'est une délibération. Non, mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est sur la base de cette délibération que l'éducation nationale donnera suite ou pas. Et il sera difficile de l'attaquer, même s'ils auront la tentation de le faire. Que les choses soient claires, on a eu un délai soi-disant de grâce à fin janvier ou février, je ne sais pas quoi, mais c'est la dernière délibération que nous prenons là-dessus, et elle est claire et nette. Décide de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires. Fabrice, tu es énormément occupé de ce sujet, je voudrais que tu prennes un peu la parole, puis je conclurai. Oui, bon, mais je vais... Bonsoir à tous d'abord. Je ne vais pas répondre à toutes les interventions qu'il y a eu, je vais te laisser le soin, Michel, de le faire par la suite. Moi, je voulais simplement remercier tous les acteurs qui ont participé à cette large concertation, à la fois les enseignants, les parents d'élèves, et ainsi que nos partenaires associatifs locaux qui ont aussi participé lors d'une rencontre au mois de septembre. Je voudrais les remercier aussi parce qu'à chaque fois, ces échanges ont été constructifs et on a pu avancer sur ce dossier. Et vous dire aussi que cette délibération, c'est aujourd'hui pas une fin en soi, mais que notre action continue et qu'on va continuer à se voir jusqu'à qu'on obtienne gain de cause et qu'on arrive à ne pas faire appliquer cette réforme. Merci. Merci. Je vais conclure très rapidement, il n'y a pas de réponse à donner, puisque en gros nous sommes tous d'accord. Cette réforme, c'est plus de fatigue pour l'enfant. Parce que comment voulez-vous expliquer qu'un enfant qui arrivera en plus des autres jours de la semaine, le mercredi matin à 7h30 et qui finira sa journée à 6h, c'est pour le bien de l'enfant sur un plan sanitaire, sur un plan de sa santé. Deuxièmement, c'est une désorganisation en matière de la vie familiale, et on sait pourquoi. Beaucoup de mamans, en particulier, ont déjà pris des dispositions pour le mercredi, travaillent à 80%, etc. Et là, ça va véritablement poser de véritables problèmes, de véritables changements d'habitude. C'est peut-être surtout une inégalité à l'accès à l'éducation. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a finalement de plus grave. Aujourd'hui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On veut dire qu'il va y avoir des activités périscolaires de qualité, mais en procédant de la sorte, on ne fait jamais que transférer des responsabilités qui relèvent du pouvoir, du devoir régalien de l'État, vers les collectivités territoriales, vers les mairies. C'est une pseudo-décentralisation déguisée, et au moment où les services de l'État, quels qu'ils soient d'ailleurs, rappellent sans cesse que les collectivités territoriales doivent dépenser moins, c'est un transfert de dépenses depuis l'État vers les collectivités territoriales. C'est pour cette raison que je réaffirme haut et fort, et nous partageons ce point de vue avec la ville de Marignane et son maire Éric Ledissès,
Et je pense qu'il faut aller plus loin. Cette délibération, nous allons la faire passer dans un premier temps à l'ensemble des maires du Pays d'Aix auxquels nous appartenons, mais également par le biais de l'Union des maires à l'ensemble des maires du département. Cette espèce de fronde, et je revendique le mot, que nous avons levée contre la métropole, qui nous est à nouveau imposée, comme on voulait nous l'imposer avec la loi de décembre 2010, nous voulons à nouveau nous battre contre cette réforme qui est mauvaise. Donc il ne s'agit pas de rejeter pour des raisons politiciennes tel ou tel gouvernement, il s'agit simplement à un moment donné de pointer ce qui ne va pas, lorsque les décisions sont prises effectivement par des gens très éloignés des réalités de terrain. Quant à Vincent Peillon, pour qui j'ai une grande estime sur le plan personnel et sur le plan intellectuel, je trouve complètement déplacé, comme je l'ai déjà dit par voie de presse, la façon dont il nous a traités, car que je sache, désobéissance n'est pas délinquance, et un monsieur si féru de langue française devrait mieux connaître le poids des mots. Donc voilà ce que je voulais dire. Je remercie encore une fois tous ceux qui sont venus ce soir, et justement c'est pour ne pas vous retenir trop longtemps que j'ai voulu commencer par cette délibération. Merci aux enseignants, merci aux parents d'élèves, merci à la ville de Marignane, et je rappelle que nous appartenons à la même circonscription. Donc ce n'est pas un hasard que ce soit la ville de Marignane. C'est-à-dire que monsieur l'inspecteur d'académie, à un moment donné, il va se retrouver face à sa responsabilité de dire, bon, ben, les Pennes Mirabeau ont dit non, Marignane, bon, a dit non, qu'est-ce que je fais maintenant? Je passe en force, j'impose. Nous, de toute façon, c'est cette libération que nous avons fait voter avec un non franc et massif, tiens, pour parodier une expression célèbre, et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, nous sommes extrêmement résolus, comme nous l'avons été pour la métropole, soit dit en passant, nous le sommes toujours, et d'ailleurs, vous savez qu'à la fin du conseil municipal, il y a, alors pour le coup, une motion contre nouveau coup bas, passez-moi l'expression, portée par le gouvernement à propos de la métropole, c'est, excusez-moi du peu, une ponction de 500 000 € sur la communauté du Pays d'Aix. Merci à tous d'être venus ce soir, mais auparavant, je ne sais pas une simple motion, c'est une délibération, je mets aux voix. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est pas beau l'unanimité? Merci. Normalement, vous ne devriez pas applaudir, allez, j'accepte les applaudissements, mais c'est collectif, hein, c'est pour nous tous. Merci d'être venus.